Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le mois de décembre se passe bien pour vous. Alors, on va continuer. Il me reste 4 signes pour le mois de janvier. Alors, qui est-ce qu'on aura aujourd'hui? Je vais prendre lui. Et on a les scorpions. Bienvenue mes chers scorpions. Alors, on commence sans tarder. J'espère que vous avez regardé votre tirage du mois de décembre. Donc, le tirage général, le tirage sentimental et le tirage professionnel. Je ne sais pas si je vais en faire des tirages professionnels pour le mois de janvier. Je suis pas sûre, comme c'est mes premiers tirages, je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, je vais déjà faire les tirages généraux et les tirages sentimentaux et puis je verrai. Alors, allons-y s'il vous plaît pour nos amis les scorpions. En tout cas, l'énergie du mois, c'est une énergie de coupe. On a ici la reine de coupe qui parle, on se connecte à son intuition, on se connecte à son cœur. On est vraiment dans une posture où on est à l'écoute vraiment de sa sensibilité. On essaye d'être en phase avec son ressenti, ses émotions, son cœur, ses rêves. Voilà, donc c'est vraiment le mois où on va être plus centré sur son cœur. Ok. Alors ici, attendez, je vais tirer d'abord les cartes. Après, je vais parler parce que je suis pas concentrée quand je bats les cartes et je parle en même temps. Enfin, interpréter en même temps. Alors. Hop. Ah, on a les coupes encore, regardez. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air, mes chers scorpions? Alors, ici, donc, dans le défi du principal du mois, c'est peut-être de retrouver une certaine sagesse ou peut-être une certaine maîtrise en fait. On va vous demander pour ce mois de janvier de reprendre votre place de leader, votre place de quelqu'un qui sait mettre les choses en place, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense aussi, hein. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise, c'est la structure, on respecte les règles, etc., etc. Peut-être pour vous, votre défi, ça va être justement d'être obligé un petit peu de se conformer à certaines règles ou justement de mettre en place certaines règles pour atteindre votre objectif, hein. Ici, j'ai dans l'aide, justement, le soutien, j'ai le chariot. Le chariot, ça me parle de détermination. On sait ce qu'on veut et on y va, on n'a pas peur, on trace, quoi. On fonce, on y va, on y va, on y va. Et donc, peut-être justement, ce qui va vous aider, c'est tellement votre motivation, votre envie d'atteindre votre objectif de la meilleure façon qui soit et prendre le meilleur chemin qui soit. Ça va vous obliger justement à vous poser et mettre en place des bonnes stratégies, mettre en place des plans ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y aura des règles. En tout cas, ça va être vous serez amené à, ou peut-être obligé même, j'ai envie de dire, si vous voulez atteindre votre objectif de façon sûre, de vous plier à certaines règles, on va dire,
qui vont avec. Je ne sais pas, c'est peut-être, je ne sais pas. Par exemple, si vous voulez conquérir une personne, bah là, vous serez un petit peu obligé de passer par des étapes. Je ne sais pas, essayer de prendre contact, essayer de communiquer, essayer de respecter aussi la liberté de l'autre, faire, je ne sais pas, faire la cour. Il y a des étapes à respecter. Par exemple, si vous voulez, si c'est un projet professionnel, ben, vous devez faire des démarches, faire des papiers, des choses comme ça. C'est vraiment, euh, on va être confronté à ça, à certaines obligations, même si c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut y aller, et on veut démarrer plus s'arrêter. Mais voilà, c'est le défi du mois et on est obligé de passer par là. D'accord? Ici, dans l'opportunité à saisir, hein, bah, j'ai ici une stabilité, j'ai les 4 de bâton. Ça me parle de stabilité, ça me parle d'être bien avec les autres, d'être bien en communauté, avec le partenaire ou avec je sais pas, avec la personne qui nous intéresse. On parle vraiment de passion, de quelque chose vraiment qui nous fait vibrer, quelque chose, une situation de stabilité, de passion, de joie, de partage. Donc peut-être que ce mois de janvier, vous aurez justement l'occasion de vivre des moments comme ça à saisir. Est-ce que peut-être c'est une rencontre avec quelqu'un, avec une personne qui vous fait de l'effet je ne sais pas, à vous de voir, mais on me dit en tout cas, ce sera une opportunité à saisir, donc à ne pas laisser passer comme ça. Ça va être vraiment une occasion de célébrer quelque chose, de célébrer peut-être une rencontre, de célébrer des retrouvailles. Voilà, c'est en tout cas, il y a quelque chose, un événement joyeux avec des personnes qu'on apprécie, qui partagent avec nous euh, les mêmes. Les mêmes émotions, on va dire, d'accord? On peut dire ça comme ça, au moins les points d'intérêt ou les mêmes passions, d'accord? Ici, ce qu'il y a à améliorer, on parle de la Lune. Peut-être pour vous, mes chers scorpions, il y a besoin peut-être un petit peu de sortir de ces angoisses. Peut-être faire l'effort de dépasser un petit peu ce stress ou ces peurs enfouies, cet état peut-être des fois un petit peu de déprime. Je dis pas, enfin c'est pas la dépression, mais peut-être des fois on est euh, un peu morose ou peut-être où on doute de certaines choses ou de certaines personnes ou on est stressé, on n'est pas en confiance, on n'est pas en ouverture, d'accord? Et donc là, on vous demande pour le mois de janvier de faire un effort par rapport à ça, d'essayer justement d'aller voir ce qui vous angoisse, quelle est la source de ces angoisses pour pouvoir les dépasser justement, d'aller chercher, d'aller travailler peut-être sur ça avec quelqu'un, tout seul. Mais il y a vraiment un travail à faire concernant votre monde intérieur, mais dans l'ombre, celui qui est dans l'ombre, pas celui qui est dans la lumière, d'aller vraiment essayer de comprendre parce que c'est nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie de façon saine, de façon équilibrée, sans autosabotage, sans se mettre les bâtons dans les roues tout seul, et pour pouvoir vivre les beaux moments qui se présentent à nous avec harmonie, avec ouverture, on est quand même obligé, pour son propre bonheur, pour son propre bien-être, d'aller quand même faire face à certains démons intérieurs, même si personne n'a envie d'affronter les démons, enfin, c'est peut-être un petit peu difficile, ça peut faire peur, etc. Mais on est obligé de faire ce travail-là pour retrouver le bonheur. Ce qu'il faut laisser aller, ici j'ai le 9 de coupe, ça me parle, le 9 de coupe, ça parle
de satisfaction dans l'amour, dans les relations. Ça parle de, on a réalisé nos désirs, on a réalisé nos rêves, enfin par rapport à l'émotionnel toujours, d'accord? On a réalisé nos fantasmes, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de laisser aller cet idéal peut-être que vous avez en tête. Peut-être que vous avez une idée déjà préconçue, prédéfinie de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que le bonheur, de ce que c'est que la joie, la satisfaction émotionnelle. Euh, et on vous demande de laisser aller ces idées préconçues justement ouvrir votre cœur à l'imprévu, aux choses qui peut-être vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas prévu ou vous n'avez pas planifié, de vous ouvrir plutôt à, à l'inconnu. Parce que peut-être que la vie vous réserve quelque chose de mieux que ce que vous pensez, d'accord? Ou de différent. Et si vous restez, vous, figé sur moi, je veux ça comme ça, bah, vous vous privez de toutes les autres possibilités qui peuvent se présenter à vous. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment, c'est bien de vouloir être heureux, tout le monde veut être heureux, mais ouvrez votre champ des possibles. D'accord? Ne vous limitez pas à une idée de ce que c'est que le bonheur ou la joie ou l'amour, ou la joie dans l'amour. D'accord? Alors, en fin de évolution, fin de mois, on a le cavalier de coupe. Alors là, lui, eh ben, il avance vers une rencontre, ou peut-être quelqu'un qui avance vers vous, c'est vous qui avancez vers quelqu'un. En tout cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui avance en termes de sentiments et d'émotions. Peut-être que vous êtes en train justement d'avancer sur votre ouverture de cœur, ou peut-être vous allez peut-être oser avancer vers quelqu'un. Mais ça me parle en tout cas de propositions d'amour, de propositions d'harmonie, de propositions de partage, d'affection, de tendresse. Ça peut parler aussi de poursuivre ses rêves, ce qui nous tient à cœur. D'accord? Donc là, le mois de janvier, je vois ici par rapport à ces premières cartes, c'est vraiment là, on a envie de s'ouvrir à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous donne de la joie, à ce qui nous donne de l'amour. On a envie d'avancer dans ce chemin. On a envie de se concentrer plus sur ça pour ce mois-là, de profiter des moments de joie, de peut-être trouver l'amour, ou peut-être retrouver l'amour, ou de juste faire un travail d'amour de soi. Mais en tout cas, il y a aussi un travail en parallèle, ça va avec, de toute façon, hein. Un travail pour se purifier, nettoyer à l'intérieur toutes les blessures, les traumas, les choses qui nous tirent vers le bas, qui nous bloquent justement dans ce sentiment de joie, de satisfaction et de bonheur. D'accord? Bah, c'est très sympa, dans le sens où, je dis c'est très sympa. Des fois, je dis des mots, je comprends pas pourquoi je dis ça. Cherchez pas à savoir, parce que moi, je ne sais pas. C'est très sympa comme démarche, j'ai envie de dire quelque part. En fait, c'est un mois qui va être vraiment quelque part structuré. On va mettre des pas l'un derrière l'autre. On va s'obliger un petit peu de travailler sur soi, de travailler sur ce qu'on veut, de faire ce qu'il faut en tout cas, même si on n'a pas envie de faire certaines choses contraignantes. Mais on va les faire, on va faire l'effort de faire ce qu'il faut pour atteindre notre objectif. Ça, c'est ce qui est beau aussi, c'est que c'est en lien avec vos émotions, vos sentiments, en lien avec ce que vous aimez vraiment. Et ça, c'est chouette. Allons-y, mes chers amis scorpions. Là, j'ai aucune carte des épées, ni de denier d'ailleurs. Donc là, hop, il y a des nouvelles. Hein. Alors, est-ce que c'est en lien? Est-ce que vous allez contacter quelqu'un? Peut-être quelqu'un va vous contacter, mes chers amis. Hein. Par rapport à quelque chose, je pense qu'il va vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Hop.
J'ai déménagement. Là, on quitte une situation. Pour certains, on quitte peut-être même un endroit pour aller dans un autre endroit. Pour d'autres, peut-être qu'on va avoir une proposition d'un déplacement, de quelque chose à faire quelque part, ou même si c'est dans le domaine sentimental, peut-être d'aménager ensemble. Oui, on sort de son isolement. J'ai un homme ici qui peut être jusque-là un petit peu bloqué dans une situation ou tout simplement qui vit dans la solitude, dans son coin, où voilà, il y a une situation d'isolement, une situation de peut-être d'introspection, c'est possible. Peut-être qu'on va choisir de partir quelque part, prendre son temps, réfléchir, s'éloigner des autres, c'est possible aussi. Mais peut-être aussi, il y aura quelqu'un qui va sortir de son isolement et qui va bouger, qui va se déplacer, qui y a du mouvement en tout cas, ça c'est certain. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles choses, il y a des communications. Donc il y a du changement dans les situations où on passe voilà, on est avec tout le monde et on a envie de s'isoler un petit peu pour faire ce travail. Mais ça, je sens que c'est peut-être pas tout le monde, mais pour peut-être la majorité, évidemment, prenez ce qui vous résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Hein. C'est général. Pour beaucoup, on sort de son isolement intérieur, on sort de d'une situation de fermeture vers l'ouverture. On a la réussite, mes chers amis. On a l'éternité. On va mettre quelque chose en place de plus stable, plus serein, plus quelque chose de plus sûr, de plus sécurisé, et en même temps, c'est quelque chose qu'on veut, qui nous fait plaisir. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, un engagement, un mariage, des fiançailles, un contrat qu'on va signer. Voilà. Oui, là on voit quand j'ai encore isolement et j'ai l'oméga. Là on va sortir, ça y est, on va sortir de son isolement parce qu'on va enfin, entre guillemets, on va réaliser ce qu'on veut. On arrive à réaliser son rêve. En tout cas, un objectif important. D'accord? Donc, soit cet objectif va vous sortir, enfin, arriver à cet objectif-là, réussir un projet, quelque chose, en tout cas, que vous voulez, ça va vous sortir de votre isolement, ou c'est l'inverse, ou c'est peut-être justement le fait de sortir de votre isolement et de faire le travail que vous devez faire, vous allez justement arriver à obtenir un résultat fiable, durable, satisfaisant et tout simplement atteindre votre objectif. Ok, alors qu'est-ce que je peux sortir là après tout ça? Parce que c'est déjà pas mal là. C'est un très beau tirage. Oula, elle a sauté toute seule, mes chers amis. Le cavalier, j'ai le triomphe contre l'adversité. Voilà, pour commencer. On me dit des bonnes nouvelles dans l'horizon là. À l'horizon. Et j'ai ici force et sagesse. Et ici, on vous dit d'être méticuleux et patient. Peut-être justement, vous allez être justement obligé d'être précis dans ce que vous faites, que tout soit bien cadré, bien structuré. Et on vous dit aussi un petit peu de patience. Les choses sont en train de se faire, mais je pense que vous n'allez pas attendre très longtemps. Hein. Là, vous allez triompher. J'ai le succès, j'ai le triomphe, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici et là. Donc, mes chers amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part félicitations, bravo. Bon, moi, je suis pas scorpion. J'aurais aimé là pour ce tirage. Franchement, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, conscience. J'ai ici
lâcher prise et fluctuation. Là, on va justement, je pense qu'on va, ça y est, on va prendre conscience de qui on est, de quoi on est capable. On va prendre conscience surtout de ce qui nous plombait. D'accord? On va ouvrir ses chakras, on va ouvrir son intuition, on va voir les choses claires. Et vous savez pourquoi? Parce que vous allez vous connecter à votre cœur. C'est dans le cœur qu'on a les réponses. Puisque vous allez faire ce travail de vous connecter à votre cœur, ou de vous écouter, d'écouter ce qui est à l'intérieur, indépendamment du monde extérieur. Et là, vous allez prendre un level supérieur dans votre conscience. Vous allez vous élever. Vous allez être plus éveillé, vous allez faire les choses avec plus de conscience, comme on dit en pleine conscience, je ne sais pas, mais plus en tout cas en conscience, d'accord? Vous allez être vraiment dans la maîtrise de vous-même, mais pas la maîtrise dans le sens contrôle, mais vous allez voir les choses de façon tellement claire et vous allez comprendre beaucoup de choses en vous et du coup autour de vous. Les choses vont être plus faciles à gérer parce que peut-être il y aura moins de résistance à l'intérieur de vous. Vous aurez travaillé sur vos démons intérieurs. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. On voit les choses de façon beaucoup plus facile. Donc, mes chers amis, j'ai envie de vous dire bravo, bravo, bravo. Je vous sors quand même une dernière petite carte avant de partir. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis curieuse de savoir si ça vous parle. Et si ce format de tirage-là vous intéresse, parce que je suis en train de le tester. Avant, je tirais les cartes comme ça, de façon pas organisée, pas très structurée. Mais là, bon, je dis, je vais tester, peut-être que c'est mieux. Comme je m'éparpille un peu des fois, je pars dans tous les sens. Peut-être que vous l'auriez remarqué. Voilà, voilà. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nos chers scorpions. Pour le mois de janvier. Allez, allez. Non? Je vais la chercher moi-même. Et puis, je vais la prendre comme ça cette fois-ci. Allez, hop. Toi, tu vas venir. J'ai la clarté, vous voyez? Je vous parlais de voir les choses plus clairement. Cette carte, c'est la troisième fois qu'elle sort, là, depuis 2 jours. La logique. Donc, vous allez voir les choses plus clairement, mes chers amis scorpions. Ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. D'accord? Ce qui veut dire, écoutez votre cœur plutôt que votre mental. Hein, parce que c'est dans votre mental où se cachent les sabotages. Dans votre cœur, il y a toujours la solution. Vous voyez, le mental, il vous apporte les problèmes et votre cœur vous apporte les solutions. Donc là, c'est un mois vraiment, vraiment un très beau mois pour vous, mes chers amis scorpions. Un mois d'ouverture, un mois d'amour, un mois de connexion à soi, un mois de réussite, de triomphe. C'est génial. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.